La psychiatrie dans la tourmente, regard de l'UNAFAM, Union nationale des amis et familles de personnes malades ou en situation de handicap psychique, reconnue d'utilité publique, dont la mission est l'accompagnement, la défense des droits, la lutte contre la stigmatisation. L'UNAFAM est aujourd'hui représentée par Odile Sampeur, bénévole. Alors Odile, la psychiatrie dans la tourmente? Oui et non. Oui, alors oui, pourquoi la psychiatrie est-elle dans la tourmente? Écoute, Monsieur Lopez, quand il écrit ce livre, et qui est très intéressant, il présente une analyse globale, très très fine, de toutes les arcanes du système de soins en psychiatrie en France. Il évoque aussi ses nombreuses failles. Mais je n'ai pas trouvé d'éléments concernant la représentation et des patients et des usagers. Je ne sais pas pourquoi, et je crois qu'on les entend de toute façon assez peu. Alors l'analyse de l'UNAFAM, donc pourquoi la psychiatrie est-elle dans la tourmente? Le constat, on le fait tous, et je crois que je fais enfoncer les portes ouvertes. La dégradation globale des soins, dans la mesure où, par exemple, le baromètre UNAFAM, le dernier, les aidants qui ont répondu et qui ont collaboré à cette enquête mettent en lumière encore plus qu'en 2022 la dégradation des soins, la non-réponse aux urgences, la difficulté de l'accompagnement au long cours, les situations dégradées qui arrivent aux urgences, les mois et les délais, les mois d'attente pour un adolescent qui a besoin de soins près un pédopsychiatre ou un psychologue, les absences fréquentes des praticiens dans les organigrammes, les conditions de sortie de l'hospitalisation où finalement, comme il y a énormément de demandes, les gens restent très peu de temps hospitalisés et la sortie n'est pas toujours bien préparée. Ce qui fait que tout ce travail d'accompagnement qui doit être tissé avant la sortie est rarement fait. Et enfin, pendant ces situations-là, les proches, personne ne les reçoit la plupart du temps, dans la mesure où les services sont tellement surbookés qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'en ont pas l'habitude, je ne sais pas, mais il y a aussi un problème de temps réel. Mais est-ce que c'est vraiment dû que des moyens insuffisants? L'UNAFAM en est persuadée. Je pense qu'il y a des constats très objectifs en termes d'organigramme, de coûts, de financement, etc. Mais il y a aussi autre chose dans cette tourmente. Il y a le fait que la somme des projets individuels de soins fait rarement projet collectif. Et la situation actuelle, on va dire qu'elle accentue encore cette réalité-là. Mais cette réalité-là existait vraiment aussi avant la crise. Le regard croisé qui est nécessaire pour appréhender globalement un trouble psychique ou une pathologie psychiatrique doit tenir compte bien sûr de la personne, de son attitude pendant qu'il est hospitalisé, mais aussi son environnement, de la façon dont les proches peuvent vivre aussi eux-mêmes la situation. Et cette analyse-là, elle n'est ni hiérarchique, ni médicale. Elle est toujours une analyse croisée, et donc collective. La culture hospitalière, elle est très centrée aussi sur, on va dire, comment on dit ça? Comment je pourrais dire ça? C'est auto-centré sur la culture institutionnelle hospitalière. Et la question du travail partenarial extérieur à l'hôpital se met en place très doucement, mais parfois c'est très complexe à créer. Alors, après ce tableau un petit peu pessimiste, peux-tu apporter une note plus optimiste? Non, pourquoi la psychiatrie n'est pas toujours dans la tourmente? Eh bien oui, parce que je pense que la psychiatrie, elle est toujours en mouvement. Donc elle n'est pas tout le temps dans la tourmente, mais elle est en mouvement. Et je pense que pour nous, pour l'UNAFAM, nous devons prendre en compte qu'une grande partie des soignants qui sont restés dans cette spécialité y croient
et font au quotidien un travail vraiment réel d'accompagnement, de soutien, et qu'il nous faut tous arrêter cette sinistrose collective dans laquelle nous sommes rentrés quand nous évoquons actuellement la psychiatrie. Les orientations en matière de santé publique, depuis environ 20 ans, 30 ans peut-être, ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, certes, ça ne va pas assez vite, mais il y a quand même des évolutions. Il y a le plan territorial de santé mentale, il y a le rôle des représentants des usagers, il y a une meilleure réflexion et un contrôle des pratiques d'isolement. Je pense que par rapport à ça, ça on ne peut pas nier, c'est quand même une évolution. Certes, elle ne se fait pas avec facilité, parce qu'elle bouscule des cultures professionnelles, mais cette évolution-là, elle est en marche et on commence à la voir pointer le bout de son nez. Certains proposent d'annuler la sectorisation psychiatrique en argumentant, ce qui peut s'entendre, qu'on va centraliser les moyens dans un seul endroit pour avoir aussi la qualité et des réponses dont on a besoin, ce qui peut s'entendre. Mais nous, à l'UNAFAM, on sait que la question de la proximité pour le patient est très importante. Très important de tenir compte de son environnement, très important d'aller vers là où il est, et non pas de le faire venir à 70 km à l'hôpital pour voir le psychiatre une fois par mois. Et je pense que dans ce territoire, on peut aussi créer des partenariats qui vont être relais, qui vont assurer des accompagnements et qui vont faire finalement qui vont travailler avec le soin d'une manière un peu différente. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons sans doute à travailler sur un autre sens de l'ambulatoire. Et enfin, les modalités basées sur la philosophie, donnant aux patients une vraie place d'acteur, sont en marche. Et je pense que par rapport à ça, le patient, la personne, elle va rester vulnérable. Mais il nous faut, nous tous, quitter le regard qu'on a sur un patient pour le voir comme potentiel acteur de son parcours. Parce que je pense que c'est très, très important d'avoir ce regard-là. Je pense que de lui faire confiance dans dans ses évolutions et de pouvoir l'aider et l'accompagner dans le choix dans ses projets, dans tous ses projets. Et je pense que là, il y a quelques expérimentations qui nous donnent confiance. Certes, on manque de recul, mais quand même, ces expérimentations semblent positives. Alors, il faut donc reconnaître le travail des soignants, et des différents acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux. Comment l'UNAFAM se situe face à ces différents enjeux? Je pense que par rapport à ça, l'UNAFAM, elle ne peut pas rien faire toute seule. Elle n'est pas chargée d'organiser les politiques de santé publique. Par contre, elle peut participer avec les décideurs à une co-construction des politiques qui, de toute façon, tiennent compte à la fois de la personne concernée, de la globalité dans laquelle il vit, de l'environnement dans lequel il vit, mais aussi participer avec d'autres à la déstigmatisation des troubles psychiques. Merci Odile.